Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors David et moi, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et donc voici les sorties de cette semaine. Beaucoup de shoujo cette semaine que je vais présenter plutôt vers la fin de la vidéo. Mais je vais quand même commencer par le très attendu Kanon au bout du monde, qui est un shoujo pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Kanon au bout du monde, c'est un shoujo de science-fiction comme il s'en fait peu. Malgré un début de premier volume assez long, un petit peu plate parfois, franchement je vous conseille de vous accrocher car la suite est vraiment renversante, puis le cliffhanger est super bien réussi, on est vraiment accroché à la fin du premier volume. Pour le coup, là on veut vraiment continuer. Je pourrais comparer Kanon au bout du monde à des mangas comme Love and Lies, qui est un autre shoujo de science-fiction un peu similaire, ou même Dead Dead Demon Didi Destruction de Inyo Asano. Ou encore, je pourrais le comparer aussi aux œuvres de Shuzo Oshimi, qui est l'auteur des Fleurs du Mal, de Dans l'intimité de Marie, Les liens du sang, un auteur qui fait beaucoup dans le psychologique. D'ailleurs, le style graphique de Kanon ressemble beaucoup à ce que fait Shuzo Oshimi, ça ressemble à ceci. En fait, le style graphique est un peu un croisement entre Oshimi puis Inyo Asano. Kanon est une jeune femme qui vit dans un Tokyo du futur où des aliens se sont abattus sur la Terre. Ils continuent depuis à assaillir les humains, alors on les appelle des gelés, ça ressemble à des espèces de gros slime, mais en tout cas. Et l'effet secondaire de cette invasion, c'est une pluie battante qui s'abat sans cesse sur la ville. Alors ça fait 8 ans que les habitants ont pratiquement jamais vu le soleil. Terrible. Alors on a développé une ville souterraine pour loger les gens les plus aisés, les privilégiés, puis les autres sont restés vivre à la surface. C'est dans ce contexte que Kanon, qui est une habitante de la surface, va tomber à nouveau sur le jeune homme qui l'avait éconduite quand elle était plus jeune, quand elle était à l'école. Il s'appelle Sosuke. Elle est encore secrètement amoureuse de lui depuis tout ce temps. Elle va désespérément tenter de le cacher. Surtout qu'entre-temps, Sosuke est devenu un vrai héros national, une idole de la population qui risque sa vie tous les jours pour combattre les gelés, les aliens. Mais bon, malgré ça, elle espère quand même qu'il va un peu s'intéresser à elle. Les deux vont donc renouer les liens, au moins pour un temps. Je dis au moins pour un temps parce qu'un événement totalement inattendu va venir bouleverser ces retrouvailles. Difficile de vous en dire plus sans vous spoiler, mais je suis prête à parier que vous allez jamais deviner quel est cet événement. Donc dites-vous que la certaine lenteur du début n'est qu'un préambule. En fait, c'est une base pour développer les personnages et l'univers et permettre ensuite de construire par là-dessus un scénario plein de rebondissements. Très franchement, j'ai adoré la lecture, j'ai très envie de continuer la série. Donc c'était Kanon au bout du monde. On continue avec Kamuya Ride, le nouveau manga de Masato Isa, qui est un auteur bien particulier. Il faut être quand même assez connaisseur pour avoir lu ses mangas, mais il existe des fans inconditionnels de cet auteur et de son univers. Donc ses titres, au cas où ça vous dirait quelque chose, Grateful Dead, Jabberwocky, Area 51, entre autres. Puis c'est aussi Masato Isa qui est derrière l'étrange Batman Ninja, qui est prévu de sortir ce mois d'octobre aux éditions Kana, et qu'on attend avec beaucoup d'interrogations dans les yeux. Alors le style de dessin de Isa est très particulier, c'est une alternance de plage, de noir et de blanc, avec des dessins très anguleux, des traits très épais. C'est vraiment très spécifique comme style. C'est très beau aussi. Ces univers sont généralement très riches, complètement déjantés. Souvent, ils se basent aussi sur des faits historiques et Kamuya Ride ne fait pas exception. Au niveau de l'histoire, ça se passe dans un Japon médiéval fantasy. Les chefs de divers villages situés aux quatre coins du pays sont en train de fomenter une rébellion. Le roi envoie alors son fils, le prince héritier Yamato Takeru, accompagné d'une armée pour repousser et calmer la rébellion. En chemin, Yamato se fait offrir une étrange amulette en forme de petit guerrier en bois par un étrange marchand ambulant. Par la suite, les troupes de Yamato vont subir la défaite. Elles vont être complètement décimées. Mais au dernier moment, Yamato va être sauvé par cette amulette et par son créateur, Kamuya Ride, qui est un étrange combattant aux allures de Ultraman, quelque peu anachronique d'ailleurs dans ce monde médiéval. Kamuya Ride va expliquer qu'il parcourt le royaume afin d'éliminer des divinités ancestrales qui se cachent derrière la rébellion. Alors le manga est nettement plus shonen que les autres œuvres de l'auteur, et c'est surtout cet univers riche, décalé et surtout superbement maîtrisé qui rend la lecture vraiment intéressante. Donc c'était Kamuya Ride. Je continue avec un autre shonen, Harmony, qui est l'adaptation manga de l'anime du même nom, et qui a été fait par l'auteur de Genocidal Organ et The Empire of Corpses. Harmony, c'est un shonen de sci-fi, d'anticipation, sur un thème qui a été déjà
certes maintes et maintes fois éprouvé, mais que mine de rien on trouve toujours aussi passionnant. Donc c'est celui d'une société future, harmonieuse, dans laquelle les humains vivent enfin dans la paix, la sécurité et l'égalité la plus totale. Mais ça bien sûr, jusqu'au moment où un grain de sable vient enrayer l'engrenage. Donc dans Harmony, on est dans un lointain futur où le Japon est devenu une société utopiste grâce aux avancées de la science en matière de médecine. En matière de médecine, mais aussi de haute technologie, puisque c'est notamment grâce à un système qui s'appelle Watch Me qu'on a réussi à éradiquer la plupart des maladies. Donc l'espérance de vie a énormément augmenté, puis les humains se portent mieux à tous les jours. Watch Me, c'est une nanotechnologie qui est implantée dans chaque personne lors du passage à l'âge adulte et qui contrôle la santé de chaque individu. Et ça se fait notamment grâce à la collecte de données physiologiques. Quand je parle de collecte de données, je pense que vous voyez où je veux m'en venir. Alors on y suit l'histoire de Tuan Kyrie, la jeune fille de la couverture. C'est une jeune inspecteur, membre de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et elle est constamment partie en mission pour la paix à l'étranger. Et c'est là que elle et ses hommes et ses troupes ont le loisir de s'adonner à tout ce qui est interdit dans la société parfaite du Japon. Donc fumer, boire de l'alcool, vivre dangereusement, etc. Seulement un jour, la supérieure de Tuan va s'en apercevoir. Tuan va être mise à pied et sommée de retourner au Japon, ce qui l'enchante pas vraiment. Surtout que le but de ça, c'est de lui faire subir une rééducation qui vise à la conformer à la société et bien sûr à devenir une bonne citoyenne. Alors parallèlement à ça, on va remonter dans les souvenirs de Tuan, connaître un peu mieux l'histoire de notre personnage principal, remonter au temps où elle était ado et où son amie Miash l'a initiée à cette vie en marge de la société, à cette liberté, à cette totale possession de son corps et de son esprit, et qui a donc forgé l'adulte que Tuan est devenu. Revenant dans le présent, au moment où Tuan est retransférée au Japon, eh bien elle va vite s'apercevoir que cette société n'est pas si parfaite que ça. Le jour où son amie la plus proche va prendre part à un suicide collectif simultané de plus de 6000 personnes à travers le monde. Alors contre toute attente, j'ai adoré la lecture. Pour être honnête, je m'attendais pas à grand chose, j'avais un peu peur de ce que ça allait être, puis finalement j'ai comme tourné les pages, puis j'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment très très bien fait. Les 2 lignes de temps passé et présent sont très bien maîtrisées, donc on s'y perd pas du tout. Les personnages sont bien construits, l'univers est riche, l'univers est cohérent, le propos est vraiment intéressant, même si comme je disais c'est un sujet qu'on a déjà vu, mais franchement la manière dont ça a été tourné est vraiment bien faite. Et puis il y a aussi beaucoup de suspense, donc un shonen que je vous recommande fortement. En plus c'est une série qui va être terminée en seulement 3 volumes, donc une histoire qui a un début et une fin. Donc c'était Harmony. On continue avec Balzar, dont le sous-titre est « La guerre dans le sang ». Alors je pense que dans ces 2 mots-là, on a à peu près, on sait de quoi on parle. Hein. Tout est dans le titre, à part que c'est quand même un peu allégé. C'est pas si lourd que ce sous-titre veut bien le prétendre. Alors l'auteur s'est spécialisé dans le manga historique, même si il a peu de mangas qui sont connus en français, mais il est reconnu au Japon pour ses connaissances dans le manga historique. Donc Balzar est un shonen qui se passe dans un royaume imaginaire, dans une époque passée. Un jeune et brillant militaire est envoyé au royaume voisin, qui est récemment devenu un allié, afin d'y former la nouvelle génération de militaires, et donc constituer une armée efficace, pour un allié efficace. Il est donc envoyé comme prof dans une école militaire, ça lui plaît pas vraiment au début, hein. Et rapidement après son arrivée, lui qui est si droit et rigoureux, il va s'apercevoir qu'il y a un petit peu trop de laisser-aller dans l'école, la rigueur militaire est pas tellement au rendez-vous. Alors, il va prendre les choses en main. Donc c'est un manga qui est assez épisodique, mais tout en suivant le même personnage puis en voyant évoluer ce même personnage principal. D'ailleurs, ce personnage principal et les personnages secondaires. Et pourquoi je disais que c'était quand même assez léger, c'est que c'est pas mal tourné sur le côté humoristique. Donc avec notre personnage qui se retrouve face à des situations impossibles, mais qui fait face à son intelligence et à sa ruse pour trouver une solution toujours pour tout. Puis finalement, tout s'arrange, tout est bien qui finit bien. Donc c'est pas un manga humoristique, mais c'est un manga qui est tourné vers le côté humoristique et qui est assez léger. Donc une lecture plutôt sympa, surtout si on aime évidemment l'environnement militaire. Donc c'était Balzar, le tome 1 et 2 sont sortis en même temps. Et j'arrive maintenant dans mon intense section shoujo de cette semaine. Alors le premier c'est Ces nuances entre nous, de chez la maison Akata dans leur collection Feel Good, qui est une espèce de petite pastille qu'ils ont instaurée pour désigner un shoujo qui est comme plutôt mignon, puis qui te fait tout simplement te sentir bien, c'est dans le titre. Donc l'auteur c'est Chihiro Hiro, qui est aussi l'auteur de Plus jeune que moi, qui était une lecture que j'avais beaucoup appréciée quand c'était sorti. Shinobu est une jeune fille qui se laisse plutôt porter par la vie.
Elle n'a pas vraiment de rêve, ni de passion, ni d'objectif de vie particulier. Cependant, elle est très heureuse comme ça, hein, elle est quand même très épanouie, jusqu'au jour où elle croise la route de Okachimachi. Alors, ce nom me fait mourir de rire, mais bref. Okachimachi, je vais le dire encore, c'est un gars de sa classe qui passe tous ses temps libres seul dans la salle d'art, à dessiner, à lire, à peindre. Bref, c'est un solitaire. En commençant à fréquenter Okachimachi, plus sérieusement, donc en commençant à le fréquenter, elle va s'apercevoir que ce garçon est vraiment passionné par tout ce qui touche au côté artistique depuis qu'il est très petit, et elle va se mettre à l'admirer profondément, ça va l'inspirer pour sa vie, et donc elle va se lier d'amitié avec le garçon Okachimachi, et... Ah, c'est pas possible un nom pareil. Et donc elle va lui demander de l'aider à se trouver une passion et surtout à s'y tenir parce qu'elle a jamais réussi à se tenir à plus de 4 mois à faire quelque chose. Donc c'est mignon, effectivement, c'est très... voilà, on se sent bien, très relax, on laisse son cerveau à côté de la maison, prendre du bon temps. Donc c'était ces nuances entre nous. Un autre shoujo, oui, mais dans un style très différent, c'est Secret Desire Stories, qui est le premier manga de Ai Hibiki, que vous connaissez certainement pour le célèbre Teach Me Love. Alors Secret Desire Stories est un petit peu moins intense que Teach Me Love, réservé à un public, je dirais, 14 ans et plus. Quelques scènes assez intimes, mais ça va jamais trop loin, pas aussi loin que Teach Me Love. Donc Secret Desire Stories, c'est 5 petites histoires courtes dans ce premier volume, toutes sur le thème du désir. Donc la première, c'est une fille qui devient actrice de remplacement et doit tourner des scènes plutôt intimes. La deuxième, c'est une histoire de chantage. La troisième, c'est une histoire d'amour entre un otaku et une fille normale, comme il l'appelle, c'est vraiment lui qui utilise ce terme-là, c'est pas moi. Ensuite, une histoire d'amour mignonne mais qui commence plutôt mal. Et pour finir, une étrange histoire sur une fille qui s'excite à chaque fois qu'elle mange du chocolat. Bon, donc c'est bien dans le style qu'on connaît de l'auteur, c'est un petit peu maladroit de temps en temps, mais on l'excuse, c'est normal, c'était son premier manga. J'ai trouvé ça intéressant de voir le cheminement qu'avait fait l'auteur pour en arriver à un manga qui tient vraiment la route comme Teach Me Love. Donc c'était Secret Desire Stories si vous voulez connaître un petit peu mieux ce que fait Ai Hibiki. Mon shoujo suivant est encore dans un style très différent, c'est Lady Vampire. Lady Vampire est le nouveau manga de l'auteur de Prunus Girl, qui était déjà un manga vraiment décalé, surtout à l'époque à laquelle c'est sorti. Donc l'auteur est déjà une experte dans l'art de traiter un sujet de manière détournée complètement, puis souvent détournée par le biais du rire, pour faire passer les messages qu'elle veut faire passer. Donc elle remet ça avec Lady Vampire, on est vraiment dans ce style complètement décalé encore une fois. Un soir en rentrant chez elle, Yunagi se fait aborder par un gars étrange pour le moins. Il est habillé n'importe comment, il a aucune classe, il fait un peu peur malgré tout, mais pas tant. Et il se révèle être un vampire. Alors il lui bondit dessus, il la mord au cou, il lui suce le sang, elle s'évanouit, et quand Yunagi se réveille, non seulement le vampire est toujours là à ses côtés, il l'a amené dans sa maison, bref, mais aussi et surtout la morsure l'a elle-même transformée en vampire. Alors ici, pas de crucifix, pas de brûlure de soleil mortel. Par contre, l'immortalité, elle, est bien réelle, c'est ça que Yunagi va acquérir. Ce qui est réel aussi, c'est la soif. Une soif intense de sang frais qui est présente tout le temps et si elle boit pas de sang, ça devient comme insupportable, comme une drogue. Donc elle va évidemment d'abord complètement refouler, lutter contre cette soif de sang, avant d'y céder en croquant sa meilleure amie. Et oui. Et surtout, en s'apercevant que change de beaucoup les relations qu'elle avait avec son amie. Donc je ne vous en dis pas plus. Donc le manga est une comédie de style gothique, mais qui parle aussi de sujets bien réels et qui sont souvent tabous et qui sont traités ici avec beaucoup d'humour, qui permettent de faire vraiment bien passer le message. Un gros point fort sur le dessin également, une page que j'ai particulièrement appréciée ici. Aussi au niveau du dessin, beaucoup d'originalité. Donc c'était Lady Vampire et le tome 1 et 2 sont sortis également en même temps. Bon, c'est sûr que la couverture tous deux vous montre un petit peu de quoi ça parle, mais bon. Et mon dernier manga aujourd'hui, mon dernier shoujo également, sera Our Little Secret. Encore un autre manga de la très productive Emma Toyama, donc l'auteur de Love Mission. Je me demande si elle s'arrête jamais. Cette fois, on suit Mayo, une jeune fille discrète, très discrète, trop discrète, qui est amoureuse de Aoba, un talentueux joueur de basketball de son école. En parallèle de ses cours, Mayo va se trouver une job un peu étrange. Elle va travailler comme confidente à la maison de l'écoute,
Donc sa job consiste simplement à écouter les gens parler de leurs problèmes, être là pour eux. Et son premier client, alors qu'elle débute sa job, n'est autre que Aoba. Alors le garçon va au fil des séances se confier à Mayo de plus en plus et leur relation va prendre un tour inattendu. Bon, le rythme était un petit peu lent, c'était mignon, mais par contre il y a eu un truc que j'ai eu un petit peu de mal à avaler, c'est que pour éviter qu'il reconnaisse sa confidente de la maison de l'écoute, quand elle revient à l'école, Mayo s'est mise à porter des fausses lunettes pour dissimuler son visage, et à un moment donné, Aoba lui enlève ses lunettes, et puis là il découvre qu'en fait elle est aussi la confidente de la maison de l'écoute. Donc j'ai eu un petit peu de mal quand même à croire que les lunettes avaient fait qu'il ne la reconnaissait pas alors qu'il la voit tous les jours. Mais bon, bref, ça c'était mon petit coup de gueule. La série se terminera en 8 volumes seulement, donc à découvrir pour tous les fans de Emma Toyama. Donc c'était Our Little Secrets et le tome 1 et 2 sont sortis en même temps. Et je termine avec l'élection de mon top 2 de la semaine. Alors c'est Canon au bout du monde et Harmony. Canon au bout du monde, tout l'univers créé, l'ambiance, tout ce travail qui est fait autour de la construction, de la mise en place de l'univers et des personnages, de nous aider à mieux comprendre pour à la fin nous accrocher littéralement avec une scène d'action monumentale. Puis Harmony, pour le côté manga d'anticipation qui est très bien réussi, cette alternance entre le passé et le présent qui apporte vraiment quelque chose à l'histoire et clairement un suspense insoutenable jusqu'à la sortie du tome 2. C'est là-dessus que je vais vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant je vous souhaite une bonne lecture.